Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation 3D dans le logiciel Unreal Engine 5. Donc j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne Blender versus Unreal et dans cette vidéo je dis qu'on ne va pas modéliser dans Unreal, qu'il n'y a pas vraiment d'outils pour ça, mais que du coup on va le faire sur Blender. Et vous m'avez fait remarquer en commentaire qu'il y a des outils de modélisation d'Unreal et qui sont justement, avec les mises à jour d'Unreal, de plus en plus avancés. Donc je me suis renseigné sur le sujet et j'ai décidé de vous faire cette vidéo où je vais vous présenter les bases. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première chose à faire, ça va être de vérifier si vous avez le plugin pour la modélisation d'activer. Donc on va aller dans Edit, on va aller ici dans Plugins, et dans la barre de recherche, on va taper Modeling. Et on peut voir qu'on a Modeling Tools Editor Mode. Donc par défaut, normalement, il est censé être coché. Si il n'est pas coché, eh ben, cochez-le. Une fois que c'est fait, on va aller ici dans Sélection Mode et on va se mettre en mode Modeling. Donc là, on va avoir plusieurs onglets qui vont nous servir du coup à faire plusieurs choses. Si je vais sur Create, on va pouvoir ajouter un objet de base, donc exactement comme sur Blender, ajouter un cube, ajouter une sphère, un cône, etc. Mais on va avoir également, par exemple, le mode Cube Grid, qui en fait permet de créer avec des cubes des formes très simples, qui permet par exemple de prototyper une map, prototyper des choses, etc. Ça, j'en parle notamment dans ma formation complète d'Unreal Engine quand on fait un prototype d'une map. Ensuite, on va avoir l'outil Extrude Polygone, qui lui va nous permettre de tracer directement une forme et ensuite d'extruder notre géométrie. Comment ça fonctionne? Je vais pouvoir placer un point, par exemple ici, et ensuite tracer mon premier segment, donc la forme de mon mesh. Par exemple, je vais pouvoir faire ça, cliquer sur clic gauche, ensuite créer un autre point là, ici, hop, et créer une forme. Ensuite, je joins la forme et je vais pouvoir extruder vers le haut mon mesh. Maintenant, comment on va pouvoir éditer cette forme? Donc pour ça, on va aller dans Modèle et on va cliquer sur Poly Group Edit. Donc là, on va pouvoir sélectionner des faces, on va pouvoir sélectionner des points, voilà, exactement comme dans Blender. Et avec l'outil ici, je vais pouvoir tirer mes points, sélectionner une face et par exemple faire une rotation dessus. Donc vraiment les choses très basiques. Ensuite à gauche, on va avoir tous les outils. Par exemple, si je sélectionne cette face et que je souhaite l'extruder, je vais pouvoir cliquer sur Extrude ici. Et là, je vais pouvoir soit rentrer à l'intérieur, soit extruder comme ça vers l'extérieur, sélectionner une autre face, recliquer sur Extrude, extruder. Sélectionner elle, hop, et par exemple, extruder. Donc tout ce que vous faites là, ça ne va pas être sauvegardé si vous ne cliquez pas ici sur Accept. C'est pour appliquer en fait toutes les modifications que vous avez faites. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je vais extruder, j'ai ce petit menu à gauche où j'ai tout simplement les valeurs. Comme ça, je peux vraiment faire quelque chose de précis si je le souhaite. Donc en cliquant sur Accept, on vient d'appliquer toutes les modifications qu'on a fait. On va retrouver d'autres outils si on retourne sur Polygroup Edit, comme par exemple l'outil Bevel qui permet de faire un biseau. Donc si je sélectionne ce segment juste là et que je clique sur Bevel, on peut voir que j'ai fait une coupe de l'angle juste là et je vais pouvoir augmenter la distance, etc. Donc exactement comme avec Blender. On va appliquer. Ensuite, on va retrouver plein d'autres outils, par exemple Push et Pull, qui est différent de Extrude. Donc exemple, Push, Pull, ça va me permettre d'étirer, de renvoyer à l'intérieur. On a l'impression que c'est un petit peu pareil que le Extrude, mais je vais vous montrer la différence tout de suite. Donc hop, je vais décaler mon objet et on va créer une sphère, parce que là, on va bien pouvoir voir du coup la différence. Donc je vais aller dans Create, je vais créer une sphère, donc je vais pouvoir choisir sa taille, avec le radius ici, le nombre de subdivisions, donc on va l'augmenter, on va mettre 32, comme ça on en aura pas mal. Donc on peut activer ici le mode wireframe, comme ça on peut voir un petit peu, quand on rajoute des subdivisions, ce qui se passe sur la géométrie de notre objet. Hop. Donc une fois qu'on a ajouté la sphère, on va ensuite retourner sur modèle, dans Polygroup Edit,
Je sélectionne par exemple cette face, et si je fais un extrude, voilà ce qui va se passer. On va avoir quelque chose de droit. Si je sélectionne cette face, je clique sur push-pull, et voilà un petit peu la différence. Donc on peut voir qu'avec extrude, ça part vraiment droit, alors qu'avec push-pull, en fait, ça vient tirer, on va dire, entre guillemets, en ajoutant de la matière à la face, et donc, dans la continuité de sa forme, ça va venir les tirer comme ça. Donc c'est bien deux outils différents. On va retrouver, si on va ici dans Déforme, l'outil Lattice, hop, qu'on connaît, qui va nous ajouter comme ça une grille. On va pouvoir choisir la résolution. Et si on sélectionne par exemple des points, ça va nous permettre de déformer notre mèche comme on le souhaite. Et donc plus on ajoute une résolution élevée ici, plus on aura de points et une résolution du coup élevée pour pouvoir vraiment déformer là où on souhaite notre objet. Donc ça aussi c'est très utile. Hop, donc je vais cliquer sur Cancel. Après bien sûr on a plein d'outils, par exemple le Vertex Sculpt. On va pouvoir faire du sculpting directement dans Unreal. On a plein d'outils pour le pinceau. On a même la possibilité de charger une texture. Et si je laisse appuyer sur la touche Shift, je vais pouvoir voilà, enlever, effacer ce que j'ai fait. Après, bien sûr, il y a plein d'outils. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais je vous laisserai du coup vous amuser un petit peu avec tout ça. Vous avez l'outil Smooth également. Donc par exemple, si je prends ce mesh, je clique sur Smooth. Voilà, je vais pouvoir choisir le nombre de steps. Et en fait, ça va venir adoucir, arrondir, etc. notre objet, comme sur Blender. Bon là, du coup, avec un objet comme ça, forcément, ça fait un truc un petit peu bizarre. Mais par exemple, si je prenais lui et que, hop, on fait un petit peu n'importe quoi. Voilà. Et qu'ensuite, j'applique et que je fais un petit smooth. Alors, on va pouvoir adoucir, arrondir notre objet. Hop. Ensuite, on va retrouver Displace. Donc là, on va pouvoir prendre soit une texture, donc une texture qui est disponible dans votre projet Unreal, ou alors une des textures incluses un petit peu comme dans Blender par défaut, comme par exemple du noise sur l'objet, et on va pouvoir gérer les subdivisions, on va pouvoir gérer l'intensité du displacement, donc on peut vraiment aller très très loin. Tu trouveras également un outil miroir, voilà, qui te permet du coup, avec un point de symétrie, de créer une copie miroir de ta géométrie. Donc honnêtement, c'est assez poussé. Je pensais pas que ça allait aussi loin. Si tu vas ici dans UVs, tu peux voir que tu peux cliquer sur Auto UV. Et en fait, il va calculer automatiquement le dépliage UV pour les textures, comme tu peux le voir ici avec le quadrillage noir et blanc. Donc pareil, il y a plein d'options ici à aller tester, explorer pour ça. Donc on va retourner dans Create et on va voir d'autres options, notamment dans Extrude Polygone. Donc là, on pouvait créer la forme qu'on souhaite, mais si je clique ici dans Draw Mode, je peux par exemple me mettre sur Square. Et là, en fait, je vais pouvoir créer un carré. Ou alors hop, on va revenir en arrière. Ou alors, je vais pouvoir créer par exemple un cercle, choisir le rayon. Ou alors, je vais pouvoir par exemple créer un ring, donc comme ça. Ou alors, par exemple, un rectangle, mais arrondi, tout simplement. Donc, on a aussi plusieurs options sur cet outil. L'outil Extrude Pass, lui, va nous permettre, donc par exemple, si je fais hop, hop, une forme comme ça, je vais pouvoir ensuite créer une sorte d'épaisseur. Et en fait, ça va me créer, hop, directement des murs comme ça. Donc ça peut être pas mal, par exemple, pour faire une maison en repassant sur un plan, par exemple. On va retrouver également l'outil booléen qui va nous permettre, en sélectionnant deux objets, donc pour ça, je vais sélectionner, par exemple, ce mesh, hop, d'ailleurs, que je vais redimensionner, et je vais le faire traverser mon mur ici, par exemple. Et je vais même le mettre un petit peu plus bas. Et ben, je vais pouvoir sélectionner mes deux mèches, donc en laissant appuyer sur Shift, retourner dans les outils de modeling, et en allant dans Modèle, je vais pouvoir faire booléen. Et là, je vais pouvoir percer mon objet grâce à un autre objet, comme sur Blender avec le modifieur. On va pouvoir déplacer l'objet, voir en temps réel
ce que ça fait, faire des rotations, etc. Donc franchement, c'est super. Et ici, on peut choisir l'opération, donc B-A, A-B, donc ça va faire l'inverse, intersection, union, etc. Donc vraiment le classique. Et après, on va retrouver plein d'autres paramètres ici. Ensuite, on clique sur Accept, une fois que c'est bon, et ça vient supprimer l'autre objet. On va retrouver aussi l'outil Plane Cut, qui permet en fait, grâce à un plan, donc c'est le quadrillage qui vient de s'afficher, de faire une coupe sur notre objet. Donc par exemple, je peux faire une petite coupe comme ça. Hop. Et couper comme ceci. Et ensuite, hop, valider directement. Donc tous les objets qu'on a modélisés sont enregistrés dans le projet Unreal et on va pouvoir les réutiliser. Donc on va étirer le menu ici à droite. Et comme on peut le voir juste là, je retrouve bien mon objet qui est stocké dans les fichiers du projet. Si je clique juste là, je peux afficher mon Content Browser et je vais retrouver tous les objets qu'on a créés. Et donc je vais pouvoir les prendre, les refaire glisser directement dans ma scène. On peut voir que on retrouve, alors je vais enlever ça, hop, on retrouve également cet objet qu'on a créé tout à l'heure. On retrouve également celui-là. Donc en fait, tout va se stocker directement dans le projet. Également, tu peux remarquer que sur chaque asset, il y a une petite étoile. Ça veut dire que l'asset n'est pas sauvegardé. Donc si jamais Unreal crash, par exemple, eh ben, tu vas perdre tout ton travail et donc toutes les modélisations que tu as fait. Donc pour sauvegarder, il suffit d'aller dans File, Save, All. Et là, ça va venir sauvegarder tout ce que tu as fait. Et donc, tu peux voir que la petite étoile ici a disparu sur tes objets. Donc voilà pour cette vidéo sur les Modeling Tools d'Unreal Engine 5. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous utilisiez déjà ou pas pour faire des assets dans Unreal. Et si vous l'utilisez même pour faire des choses poussées, je serais curieux de savoir. Mettez un like sous la vidéo, ça m'aide énormément. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à très bientôt. Ciao!